Bienvenue sur le podcast Histoire de succès. Je suis votre hôte, Scott Clary. Dans ce podcast, je mène des entretiens authentiques avec des leaders, célébrités et autres personnalités influentes qui ont connu le succès à travers victoires et défaites pour explorer leur vie, idées et perspectives. Je m'assois avec des leaders et des mentors et je déballe leur histoire pour aider à transmettre ces leçons à d'autres à travers des expériences et des stratégies tactiques pour les professionnels, les entrepreneurs et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Sans plus tarder, un autre épisode du podcast Histoire de succès. Merci de me rejoindre. Ravi de m'asseoir avec l'unique Grant Cardone. Si vous n'êtes pas au courant, il est le président-directeur général de Cardone Capital. Il est un conférencier international, entrepreneur, auteur de la règle 10X, créateur de 21 programmes d'affaires à succès. Il possède et gère 7 entreprises privées. Il a un portefeuille de propriété multifamiliale d'une valeur de 1,5 milliard. Forbes l'a nommé meilleur marketeur. Il est également le fondateur du mouvement 10X et de la conférence 10X Growth, qui est la plus grande conférence d'affaires et d'entrepreneurs existante. Merci beaucoup, je l'apprécie énormément. Hey, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est une grande valeur que vous échangez avec le public. Non, je l'apprécie. Je pense que le principe de ceci est que tout le monde a une histoire à raconter et tout le monde connaît le Grant Cardone que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous publiez, ce qui est génial. Mais j'aimerais plonger dans ce qui vous a amené ici. Quelle est votre histoire? Comment en êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui? On ne se réveille pas et on a 1,5 milliard d'actifs sous gestion. Ce n'est pas comme ça que vous commencez. Oui, cela ne se produit pas par accident. C'est une bonne nouvelle. Si je peux y arriver, tout le monde le peut. Je devrais probablement être où je suis aujourd'hui, peut-être une décennie plus tôt, mais je ne savais pas. Tu sais, j'ai trébuché pendant 30 ans en essayant de comprendre comment, tu sais, me mettre dans une meilleure position que celle dans laquelle j'ai grandi. Et donc, j'ai grandi à Lake Charles, en Louisiane, dans une famille de classe moyenne, une mère célibataire. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Et nous, tu sais, nous avons été élevés dans une sorte d'environnement de pénurie parce que ma mère ne savait pas comment obtenir du nouveau. Elle ne savait pas comment apporter de nouvelles opportunités à la maison. Ce n'était pas de sa faute. Elle n'était tout simplement pas éduquée sur comment faire cela, comme tant d'entre nous. Donc, elle m'a mis sur un chemin pour faire ce que la société connaît comme les choses traditionnelles. C'est-à-dire, tu sais, aller au lycée, aller à l'université, obtenir un emploi et essayer de comprendre ce qu'ils ne vous disent pas pendant le processus, c'est que les opportunités changent. Certaines parties du pays, tu sais, se portent bien pendant une décennie, puis ne se portent plus bien. Les emplois viennent et les emplois partent et tu sais, ajoute tout cela. À quoi est-ce que je veux faire? Tu sais, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je suis ici pour faire comme tant de vos téléspectateurs? Vous devez comprendre l'influence de votre éducation, combinée à ce que le marché va récompenser aujourd'hui et ensuite ajouter à ce que vous êtes censé faire. Quelle est ton unique proposition pour cette planète? Tout le monde a. J'ai commencé ma première entreprise quand j'avais 29 ans, 30 ans. Avant ça, je me préparais à démarrer une entreprise et je ne le savais pas. En tant qu'enfant, je n'envisageais pas de posséder ma propre entreprise. Je n'ai jamais eu ça. Même quand j'avais 25, 26, 27, 28 ans, j'apprenais comment être un peu plus réussi que quand j'avais 24 ans. Je n'en avais pas. Oh, je dois être le patron. Donc, c'est vraiment très important pour les gens de comprendre comme les gens, la personne que vous voyez aujourd'hui. Vous embarquez dans le voyage. Ouais, 30 ans dans un voyage que pour la plupart du temps, je ne savais même pas où le voyage allait aller tout le temps, y compris jusqu'à il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais plus jeune? Était-ce comme, évidemment, tu es comme un vendeur de carrière, un marketeur, comme tu sais tout ça vraiment très bien, tu connais cette merde à fond, mais était-ce juste comme des emplois étranges, comme tu sais, comme des emplois traditionnels dont tu as finalement dit, tu sais, j'en ai fini avec ça, je veux bouger? Et qu'est-ce qui t'a en quelque sorte conduit à te détacher? Oui, j'ai bossé chez McDonald's et j'ai été viré, pareil, dans un magasin de meubles et une concession automobile. J'ai même été viré 6 fois par le même type. J'ai juste arrêté de partir après avoir été renvoyé si souvent que j'ai fini par comprendre comment être viré et garder mon poste. Je veux dire, Vraiment.
Donc, je veux dire, je suis un commercial parce que, non pas parce que je le voulais, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Mon père était un commercial. Mon père a dit à ma mère avant de mourir, dites à ces garçons d'apprendre à vendre. Il savait qu'il allait mourir. Il disait, apprenez à ces garçons à vendre et ils pourront aller partout. Je ne savais pas ça. Ma mère ne me l'a dit que lorsque j'avais 25, 26 ans et j'ai dû prendre un emploi dans la vente. Elle souhaitait que je sois plus professionnel. Je suis sorti de l'université avec un diplôme en comptabilité. Il y avait 25% de chômage. Je ne savais pas. Je ne savais rien sur les ventes, tu sais. Je n'ai pas fait d'études supérieures pour devenir vendeur, mais c'était le seul travail que je pouvais obtenir quand j'avais 25 ans. C'était être au chômage ou prendre ce travail de vente de Toyota. Je ne savais même pas ce qu'était une Toyota. C'était, il y a des années, Toyota n'était même pas encore une chose. Et donc, j'ai pris ce travail que je pensais être temporaire. J'ai dit, d'accord, je vais faire ça jusqu'à ce que je puisse obtenir un vrai travail. Et cela a fini par devenir ma carrière. Je détestais en fait les ventes parce que tous les emplois que j'avais en dehors de McDonald's étaient des emplois de vente à temps partiel. Je vendais des vêtements. Je me souviens avoir vendu des vêtements. Je vendrais une tenue pour un bénéfice de 6 $. C'est donc un peu difficile de s'enthousiasmer pour 6 $, mais c'était 6 $ de plus que je n'avais et j'essayais de me payer mes études et de payer toutes sortes de choses ridicules que je faisais à l'époque. Et je me suis penché sur la chose de vente et j'ai commencé à l'apprendre. Je tournais juste du matériel aujourd'hui pour l'Université Cardone. Nous avons probablement, sans moi, sans trop promouvoir mon propre produit, nous avons probablement le plus vu système de formation commerciale actuel. Et je dis ça non pas pour me vanter, mais pour dire aux spectateurs, cela est issu d'un travail que je ne voulais pas et que je n'aimais pas. Mais en me penchant dessus, j'ai réalisé que je devais m'impliquer car je devais tout simplement apprendre à le faire. Je dois apprendre à générer des revenus et que je l'aime ou non, je dois apprendre. Je dois maîtriser la finance qui commence par la comptabilité. Cela aurait pu être ce que j'ai appris en comptabilité assis ici en vous racontant cette histoire, car en comptabilité, le haut, je me rappelle avoir analysé les bilans dans les cours de comptabilité. C'était la comptabilité, les principes de la comptabilité. Et je pensais que j'allais apprendre comment gagner de l'argent. Ce n'est pas ce qu'ils enseignent là-bas, cela. Mais je me souviens qu'il y avait une page dans le livre de comptabilité bleue que je détestais et haïssais. Il y avait une page sur un compte de résultats et ensuite, il comparait les comptes de résultats dans ces entreprises. Eh bien, la première chose de chaque page était le revenu, le chiffre d'affaires brut ou les ventes brutes. Avec du recul, je ne le savais pas alors, mais je réalise maintenant que c'est la facette la plus importante d'une entreprise. Sinon, il ne l'aurait pas placé en haut du bilan. Chaque compte de résultat, que vous soyez en Chine ou à Chicago, les 3 premières lignes peuvent contenir des mots différents. Tout cela décrit les ventes brutes, le chiffre d'affaires par département, le produit intérieur brut, combien de revenus entrent dans un pays. C'est ce qui détermine si un ménage, un département ou une entreprise est viable ou non. Et je me battais contre les 3 premières lignes de mon bilan financier personnel, que tout le monde en a un. C'est ce qu'on appelle les ventes. Une fois que je m'y suis concentré, j'ai commencé à générer des revenus. C'était aussi simple que ça. Je vais apprendre comment générer des revenus pour mon foyer. À 25 ans, sans argent, je vivais en appartement. Mon loyer mensuel était de 275. J'étais en retard 4 fois par an. Tous les trimestres, j'étais en retard à cause de mes déplacements. En me remémorant, je me suis dit, j'ai gagné un extra de 1 000 $ à 25 ans. Je me dis, c'est l'argent le plus important que j'ai jamais gagné. Parce que cela m'a donné l'idée que je pouvais contrôler mes revenus, ce que ma mère n'a jamais fait. Ma mère était inquiète ne pouvant contrôler les revenus. Elle pouvait réguler ses dépenses, mais cela a ses limites. On a ensuite besoin d'argent. C'est le même problème auquel le monde est confronté avec l'épidémie actuelle. C'est votre revenu a littéralement été interrompu. Puis les gens affrontent un pur
simplicité de la comptabilité. Je peux seulement supprimer un certain nombre de dépenses. Désormais, tout le monde veut à nouveau gagner de l'argent. Et je ne peux pas parce que je suis en quarantaine. Donc, vous devez être vraiment créatif. Et, ouais, donc, tu sais, une fois que j'ai assumé cette responsabilité, je ne le savais pas à 25, 26, 27 ans, mais je me préparais pour être en affaires et construire ces entreprises dont tu as mentionné plus tard. J'aime beaucoup ce sentiment parce qu'il mène avec quoi beaucoup de gens luttent, hein, et je n'ai même pas rencontré moi pour aller dans cette voie. Mais la façon dont tu le positionnes comme, ouais, je pense que les gens sont, tu sais, la merde frappe le ventilateur, pour ne pas trouver de meilleurs termes en ce moment, et tu ne peux pas sortir et trouver un autre emploi comme si j'étais à Toronto. Donc, je regarde Toronto. Je ne pense pas que c'est la moitié aussi mauvais qu'aux États-Unis, mais je sais, à l'Ouest, nous avons des problèmes de pétrole et nous avons du chômage, je pense. Il y a quelques problèmes, 25 chômage. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est des statistiques stupéfiantes. Si tu es à 25 tu ne peux trouver d'emploi nulle part. Alors, eh bien, je te dirais ceci. D'accord. L'université cardinale que j'ai mentionnée est actuellement gratuite pour le public. Quand la situation est survenue, j'ai dit rendons-la gratuite. Laissons tous le prendre. Ce pays connaîtrait un chômage massif. Rendez-le gratuit, les gens n'ont pas d'argent. Ils doivent trouver un emploi. Les premiers modules à l'université cardinale contiennent environ 2000 segments vidéo. De comment trouver un emploi à comment diriger une entreprise, tout ce qui se trouve entre les deux. Les 13 premiers segments sont un cours sur comment obtenir le travail de vos rêves en 72 heures. J'ai réalisé le contenu il y a 4 jours. Nous avons déjà des personnes qui obtiennent des emplois avec ce contenu aujourd'hui sur ce marché. Pour ceux qui verront cela plus tard, nous sommes en avril. Quel jour exactement? Avril? quel est-il? Tout se mélange maintenant. Peu importe, nous avions un gars que nous avons laissé tomber. Le contenu, le 20 avril, c'est filmé maintenant, pour maintenant. Cette fois, c'est de l'information qui est pertinente à ce qui se passe maintenant avec Chômage avec 26 millions de personnes au chômage au cours des 4 dernières semaines. Et nous avons eu un monsieur qui a regardé le contenu, a obtenu un emploi 12 heures plus tard, a remplacé un mauvais emploi qu'il avait. Parce qu'il a été licencié, il a été laissé partir avec un emploi qui est meilleur sur ce marché du travail. Donc, si vous savez comment vous présenter, si vous êtes vraiment engagé, voir quand vous manquez, quand vous perdez un emploi, et j'ai perdu un tas d'emplois quand vous perdez un emploi. La vérité est que les gens ont besoin de faire face à une pleine acceptation et comprendre qu'une fois que vous perdez un emploi, vous pourriez ne plus être ingénieur ou comptable, mais vous avez immédiatement un nouvel emploi, et le nouvel emploi est d'obtenir un emploi, n'est-ce pas? Et quand ce gars a entendu ces vidéos, j'ai compris qu'il a regardé 3 des 12 vidéos et il m'a essentiellement montré « Et regarde, tu n'es pas au chômage, ton nouveau travail est d'obtenir un emploi et tu dois aller chercher un emploi maintenant. » Vous pouvez aller chercher un chèque de chômage si vous le souhaitez, mais tôt ou tard, vous allez devoir affronter la bête et la bête est... J'ai ce gorille sur mon mur du fond, mais ça me rappelle de faire face à la bête, mon pote. D'accord, là, tu dois affronter le plus grand bête dans la jungle. Et je suis l'ennemi. Dans ma vie, je suis le plus gros problème que j'ai. Et donc, quand vous perdez un emploi, la première chose à laquelle vous devez faire face, c'est vous-même et dire « Attendez une minute. Suis-je au chômage? Oh non, je viens de perdre mon titre d'ingénieur. Mon nouveau travail est de trouver un emploi et de m'engager à obtenir cet emploi. » Et parce que les gens, il sera plus facile de trouver un emploi cette semaine que dans 26 semaines à partir de maintenant. Je vous le promets. Dans 26 semaines, 25 millions de personnes reviendront sur le marché du travail. Vous voulez regarder lorsqu'ils ne le font pas. Vous savez, j'ai déjà entendu ça avec des entreprises. C'était comme si tous les marketeurs se mettaient en toute leur campagne en attente. Les gens ne savent pas comment vendre. Eh bien, c'est un moment où il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit en ce moment. Donc, si vous savez comment faire les choses correctement, vous devez avoir un peu d'empathie dans ce que vous faites parce que tout le monde lutte. Mais si vous pouvez le faire correctement, il n'y a plus de bruit en fait. Je pense qu'il est plus facile de créer cette connexion avec, cela pourrait être pour un travail, cela pourrait être pour... Vous allez devoir être meilleur. Vous devez être meilleur maintenant parce que la vente est faite quand la certitude... que votre produit ou service résoudra mon problème quand la certitude
monte très haut, vous allez faire la vente quand la certitude pourrit, ce qui est, je ne sais pas si j'ai un travail, je ne sais pas si j'ai de l'argent, je ne sais pas si mon entreprise va survivre, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais tomber malade. Il y a tellement d'incertitudes maintenant que le consommateur ne croit plus en lui-même ou en son entreprise. Donc, le vendeur de l'entreprise aujourd'hui a à réassurer, doit assurer, non seulement réassurer, mais assurer la certitude du consommateur. Et vous devez être compétent maintenant. Ce ne sera pas seulement question de créer une page d'atterrissage et une offre, sauf si vous vendez des masques. Vous savez, Vous vendez? des masques, ou vous vendez des blouses, ou vous vendez quoi que ce soit, mais ce n'est pas vraiment de la vente. Ce sont ces choses. Les compétences techniques ne sont pas une compétence, n'est-ce pas? Oui, ça ne durera pas, non? On surmontera ça. Et L'autre côté où les gens du N95 ignoreront sa signification. ouais, donc j'adore ça. Continuons. Tu sais, je veux continuer sur ta voie, mais ensuite, nous pouvons en sortir un peu plus parce que je pense que l'aperçu de comment obtenir un emploi en ce moment, des choses comme ça, c'est très important. Je veux continuer sur ton histoire et la préparer un peu. Donc, quand as-tu commencé sur comme l'incursion dans l'entrepreneuriat? Quand as-tu arrêté de travailler pour quelqu'un, passé à ta propre chose? Qu'était-ce que c'était immobilier, ce genre de… Oui, non, donc le concessionnaire automobile pour lequel j'ai travaillé pendant 7 ans m'a licencié, c'était une sorte de licenciement mutuel et je suis sorti et j'ai commencé, je suis sorti et j'ai cherché un autre emploi. Et j'allais soit aller de côté, c'est-à-dire que j'allais rester au même niveau dans mon travail, soit j'allais monter et j'avais deux choix. L'un était horizontal, juste passer à un autre poste dans une autre entreprise, ou un peu comme ce que nous vivons en ce moment, pivoter et monter. Au lieu d'accepter une perte et d'aller latéralement ou vers le bas, j'ai choisi de relever un défi plus grand et effrayant, travailler pour une entreprise de formation. À 29 ans, j'ai travaillé pour cette entreprise de formation. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, quand cela a expiré, cela s'est terminé à cause de l'entreprise. J'ai créé ma propre entreprise. Donc, tout ce que j'avais fait avant ce point, la vente, les licenciements, les pertes de poste, l'addiction aux drogues que j'ai eue pendant 9 ans dans ma jeunesse, travailler pour cette entreprise, m'épuiser, travailler pour une entreprise qui n'avait vraiment pas de plan à long terme, était toute une préparation. Le bon, le mauvais et le laid de tout cela était une préparation pour moi pour démarrer ma propre entreprise quand j'avais 30 ans, un an, qui était une entreprise de formation. Et cela a pris… Me suis basé sur ce que tu savais, hein? Tu as juste doublé ce que tu savais quand tu as commencé avec les ventes. Et quoi? Ouais, maintenant, ça m'a pris 3 ans pour vraiment gagner de l'argent. Je suis juste passé par le flux de trésorerie. J'avais un peu de liquidité. Je suis passé par les réserves de trésorerie. Mais cette entreprise deviendrait cette entreprise sans abandonner cette entreprise. Même quand je voulais l'abandonner, deviendrait, tu sais, une entreprise qui fait… Nous faisons les plus grandes conférences du monde aujourd'hui. C'est une entreprise de grande envergure, non? Tu sais, fait environ 150 millions de dollars par an entre l'entreprise de séminaire, l'entreprise de conseil, l'entreprise éducative et nos entreprises immobilières ont commencé à acheter de l'immobilier quand j'avais 32 ans et demi. Je pensais que c'était agressif. Alors, je pense que j'ai acheté 160 unités. Tu sais, aujourd'hui, nous possédons un peu moins de 8000 appartements. Une chose que je veux souligner, c'est que tu as construit toutes ces choses. Tu sais, même comme les conférences immobilières de formation, tu les as construites sur une période de temps. Mais il y a évidemment eu un but à un certain niveau, je suppose, mais je suis sûr qu'il y a aussi un peu de « oh merde, ça marche vraiment, nous devrions redoubler d'efforts sur ça ». Alors, quel est ton processus et ce que tu as construit sous l'empire de Cardone Capital? Et ensuite, qu'est-ce qui est à venir? Comment décides-tu dans quoi tu veux te lancer? Oui, alors je vais te donner un exemple. C'est une excellente question, d'accord, comme il y a une division. Je ne vais pas mentionner ce que c'est, tu sais, mais que nous avons commencé 3 ou 4 fois maintenant et chaque fois ça a échoué. Je sais que ce sera probablement l'une des choses les plus réussies que je fais. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Je n'ai pas compris.
Je ne peux tout simplement pas amener tout le monde à reproduire ce que j'ai compris dans mon esprit. Donc, nous n'avons tout simplement pas encore compris comment le mettre à l'échelle. Donc, encore une fois, je l'ai commencé, je l'ai abandonné, je pense 4 fois maintenant. J'ai récemment laissé tomber un département entier, mais je vais revenir et le faire. Je sais que je vais le faire. Je vis selon un dicton que j'ai entendu une fois, j'oublie qui me l'a dit. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas échouer. Et il arrive un moment où tu dois aussi abandonner. Mais cela ne veut pas forcément dire abandonner, peut-être juste se décaler un peu. Mais j'ai abandonné une chose. Je veux dire, arrêter les drogues a été une bonne chose pour moi. Ça n'avait juste pas assez d'avantages. Et donc, oui, nous doublons la mise ou nous regardons ce qui fonctionne. Et je pense que beaucoup d'entreprises, je sais que je n'ai pas évolué comme je l'aurais dû parce que trop souvent, je faisais la même chose, encore et encore, sans grandir. Comme aujourd'hui, quand nous trouvons quelque chose qui fonctionne, nous nous disons, d'accord, comment pouvons-nous le multiplier par 10? La règle des 10 a changé ma vie. Les gens en parlent en ligne. La règle des 10 est un livre que j'ai écrit. C'était le 3e livre que j'ai écrit et les gens disent que ce livre est un jeu changeur. Ce livre est l'un des meilleurs livres qu'ils aient jamais écrit et il est dans le top 10 des livres les plus inspirants du monde. Mais ce livre a été écrit pour moi. J'essayais de comprendre à 50 ans comment je peux évoluer, comment je peux réellement passer de 2008. Je pense que j'avais 300 d'appartements. En fait, j'avais 160 appartements quand j'avais 35 ans. Donc, à 35 ans, j'avais 160 appartements quand j'étais... à 50 ans, je n'avais qu'environ 180 appartements. Je n'en avais peut-être que 230 ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas beaucoup plus. Et de 2008 à 2020, je suis passé de 160 unités, où je suppose que j'avais peut-être 230 unités à l'époque. Je suis à 7700. J'ai 4 fois plus de logements vacants, 3 fois plus de logements vacants que je n'en possédais il y a 12 ans. J'ai appris à passer à l'échelle. 10X concerne comment doubler la mise. Ne doublez pas seulement la mise. Comment améliorer ce qui fonctionne sans créer du nouveau. Prendre quelque chose qui fonctionne. Je pense à Jeff Bezos en ce moment parce que je me dis qu'il est passé de « Et je vais me mettre à vendre des livres ». Des livres sur Amazon, à vendre tous sur Amazon à grande échelle. Ouais. Alors, comment faites-vous cela? Vous étudiez les statistiques et vous redoublez d'efforts lorsque vous gagnez. Dans cette discussion, j'ai mentionné que j'ai cessé une entreprise 4 fois car je ne pouvais pas la faire marcher. Cela ne veut pas dire que nous avons arrêté de développer ce qui fonctionnait, ni que je n'envisagerai pas de reprendre cette autre chose quand le moment sera propice. C'est une attitude positive et je crois que c'est pourquoi elle est gagnante. Se concentrer sur ce qui marche est intelligent et clairement, regardant ce que vous avez bâti, ça marche. Et se débarrasser de l'ego. Éliminer cela maintenant. Nous sommes en avril 2020. Non, nous sommes confrontés à la COVID et à un chômage massif à l'échelle mondiale, potentiellement une récession, voire une dépression. Information en ce moment. Ce n'est pas le moment d'expérimenter du nouveau pour moi. C'est le moment pour moi de redoubler d'efforts sur ce qui fonctionne, comment aider les gens en ce moment. Comment développer l'Université Cardone? Comment puis-je aider les clients? J'ai effectivement besoin de conclure un 2e contrat pour pouvoir rappeler les forces et me préparer pour une autre attaque. Oui. Tu ne peux pas simplement sortir comme beaucoup de gens pensent que 10X est tout le temps, tu es 10X parfois. 10X signifie que je dois contracter à nouveau, me débarrasser de certaines choses pour que je puisse doubler ou 10X sur les choses qui fonctionnent pour que je puisse bouger à nouveau et mettre en place cette autre entreprise que je veux, par exemple l'immobilier. Je ne peux pas développer mon portefeuille immobilier dans cet environnement aujourd'hui. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que les marchés se sont bloqués. J'ai besoin d'une seconde pour que les choses se soulagent afin de revenir et passer de 7000 unités à 14 000 unités. C'est intelligent de se stabiliser délibérément. Pouvez-vous expliquer la règle du DixX? Vous avez touché certains points, mais en haut niveau, car certains ne savent peut-être pas. On vous connaît comme le gars du DixX, mais qu'est-ce que la règle du DixX en essence?
Oui, bien, la règle du Dixix, tout d'abord, la règle du Dixix n'est pas une idée, c'est un mode de vie. Et les gens qui y vont, Dixix sont des gens d'action massive. Et le principe du livre est qu'il y a 4 niveaux d'action. Vous ne faites rien, vous vous retirez, vous faites la moyenne où vous allez Dixix. Maintenant, les 3 premiers, tout le monde connaît quelqu'un qui ne fait rien, que vous appelez paresseux. En fait, il est impossible de ne rien faire. Mais juste pour la conversation, nous dirons qu'une personne ne fait rien. Nous savons que cela ne va pas fonctionner, se retirer. Si vous vous retirez toute votre vie, cela va être très douloureux. Se retirer, d'ailleurs, prend plus d'énergie que juste une activité normale. Juste les gosses qui se lèvent tous les jours et vont travailler tous les jours, reculer, prendre une décision de faire quelque chose et ne pas le faire. C'est très douloureux, beaucoup d'usure et de déchirure en reculant. Le troisième est le plus dommageable de tous les 3. Ce sont les niveaux normaux d'activité, l'acceptable, la moyenne, la classe moyenne, la norme, parce que vous vous perdez, ces gens se perdent, ils travaillent tous les jours, ils se présentent tous les jours, ils creusent des fossés tous les jours, ils font du bon travail tous les jours, ils sont loyaux tous les jours, mais ils ne sont jamais récompensés, jamais. Le numéro 3 est l'histoire de toute ma vie. C'est là que j'ai opéré la majeure partie de ma vie. La plupart des gens sont normaux. Le niveau d'activité est légèrement supérieur à la norme, juste pour se démarquer un peu, mais je n'ai jamais osé tenter ma chance. Et donc, la règle des Dixix, c'est comme, OK, comment je prends vraiment des risques? Ici, comment je me mets vraiment en avant? Donc, la classe moyenne de l'Amérique est essentiellement basée sur le numéro 3, convaincu d'aller au numéro 2, et puis finissent essentiellement par finir avec le numéro 1. Et comment suggérez-vous que quelqu'un fasse ce mouvement de 3 à 4? Oui. Donc, ce que vous feriez, c'est que vous devez comprendre que le numéro 3 est le plus grand désastre que nous avons. C'est là que toute la richesse est créée sur le dos du numéro 3. Les riches, et cela se reproduira, nous sortirons de cette chose de virus, les gens recommenceront à consommer et ils retourneront à la dette, ils retourneront à emprunter de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont même pas besoin, pour impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs de qui ils sont et où ils vont. Et donc, le milieu de la colonne vertébrale de l'Amérique, la colonne vertébrale, la classe moyenne de l'Inde, quand elle se développe, la classe moyenne de la Chine financera les riches. Et parce que ils agissent normalement. Les riches n'agissent pas normalement. Ils font complètement. Tu sais, ils ne font pas. Ils n'économisent pas d'argent. Les gens riches n'économisent pas d'argent. Ils investissent de l'argent. Les riches ne passent ni ne gèrent le temps. Ils prennent de l'argent qui est inutile. Ils savent que c'est inutile et ils achètent, je vais avoir 1000 employés. Et alors, tout le monde pense, ce type ne travaille jamais. Il a embauché 1000 personnes pour travailler. C'est une histoire ancienne, remontant à Toutankhamon. D'accord? Je veux dire, ce n'est pas nouveau. C'est comme, comment devenir riche? Eh bien, vous vous engagez à prendre des mesures massives. Comment faites-vous pour prendre des mesures massives? Vous n'avez que 40 heures par semaine, ou 80 ou 100. Elon Musk dit, et 100 heures. Il travaille 100 heures par semaine. Il fait la vidéo sur les 100 heures. Il est comme, regarde, si je fais 100 et que tu fais 40, je gagne. C'est aussi un mec intelligent d'ailleurs, un vrai mec intelligent, mais il n'est personne sans le risque, sans la grande chose et sans l'action massive. Et pourquoi pensez-vous que tout le monde a tant de mal à comprendre ce concept qu'ils doivent juste se magnifier? Pourquoi sont-ils coincés dans ceci? Est-ce l'éducation? Est-ce la façon dont la société culturelle, quoi? Oui, société, culture et éducation. On vous a enseigné à être vu, pas entendu. Et se contenter? Et acheter une maison, obtenir une adresse, tu sais, être un bon garçon. Ouais. S'intégrer. J'entends souvent dire que la famille, c'est tout. Récemment, un homme m'a répété que c'était primordial. Mais pour moi, tout est important. Il m'a regardé perplexe. J'ai répondu que tout est crucial. Tu ne peux pas me dire
que 2 enfants sont essentiels lorsqu'ils grandissent et te quittent. Oui, ton mariage est important. Ce n'est pas la chose la plus importante. Tout est très important. L'argent est important. Tu ne peux pas avoir un mariage sans argent. Tu ne peux pas prendre soin de tes parents sans argent. La famille est la chose la plus importante. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas, comme je sais, j'ai un pote en ce moment, il ne peut pas aller voir son père qui est dans le coma, non pas parce qu'il n'a pas l'argent pour y aller, il ne peut pas entrer en contact parce que l'hôpital ne le laisse pas entrer. Alors, à ce moment-là, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de soins palliatifs, ça coûte beaucoup d'argent. Tu veux être avec ton père dans ses derniers jours, tu as besoin qu'il sorte du système hospitalier, ce qui signifie que tu as besoin de professionnels, ce qui signifie que tu as besoin, tu as besoin d'un super argent pour réaliser cette affaire. Actuellement, le terrain de jeu est nivelé. Même avec un jet privé, tu ne peux aller nulle part, tout est fermé. Mais on ne pense jamais ainsi, n'est-ce pas? On n'imagine pas des situations comme celle-ci. Nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas. La personne normale de tous les jours pense que tout va bien se passer et puis ils sont horrifiés quand ce n'est pas le cas, qui auraient pensé. Nous aurions 25 millions de personnes au chômage en Amérique en 4 semaines. Cela pourrait probablement aller jusqu'à 35 millions de personnes. Vous voyez? Personne ne veut affronter le croque-mitaine, la classe moyenne. Là où nous sommes, vous savez, si vous faites tout correctement, tout ira bien, mec. Vous savez, c'est comme les 2 équipes de football au lycée. Elles prient toutes 2. Dieu, je suis comme les gars. Vous priez le même Dieu pour gagner le match ce soir. D'accord, quelqu'un va perdre. Dieu ne peut pas couvrir les 2 côtés ici. Alors, qui va gagner le match, le mieux préparé, le plus fort? Ceux avec le meilleur livre de jeu, ceux qui exécutent. L'équipe la plus solide et la plus soudée va gagner ce match avec les meilleurs joueurs et le meilleur plan. Et Dieu n'aura rien à voir avec la façon dont ce match se déroule. Alors, les gens réclament de nouvelles données. Sur Internet, certains affirment que l'argent ne rend pas heureux, certes, mais la pauvreté non plus. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais la pauvreté n'achète rien du tout. Mais cela vous permettra d'embaucher des gens. Alors, développer une entreprise, j'aime beaucoup ce point. Quel est vous savez, je ne me dérange pas de vous demander cela parce que maintenant, l'Université Cardone est gratuite. Alors, vous savez, à un niveau élevé, quel est le guide pour les gens sans emploi? Le terrain de jeu est nivelé. Que font-ils? Quel est leur prochain pas? Numéro 1, vous venez de perdre votre travail. Si vous le perdez en ce moment, ne quittez pas le travail. Si vous l'avez perdu cette semaine, rappelez le gars et dites « Hey, ça ne me dérange pas de perdre mon salaire. Je ne veux pas perdre le travail. » Ne perdez pas 2 choses. Ne partez pas juste parce que vous avez perdu votre travail. Ne perdez pas votre titre non plus. Vous savez, les gens sont tous blessés, mec. Vous savez, si vous ne voulez pas 2 pertes, ne quittez pas le travail. Si je suis licencié par quelqu'un ou une entreprise, je résumerai simplement nos réalisations. Beaucoup pensent que je travaille pour moi, alors que je travaille pour plusieurs personnes. Je travaille pour de nombreuses personnes, pas pour moi-même. Nous avons actuellement 1800 personnes qui nous payent chaque mois. Je pense, appelons les 1800 avant notre licenciement. Contactons-les et travaillons sans frais. Alors, nous avons commencé à appeler nos clients. Salut, que puis-je faire? Avant de me licencier, résilier mes services, avant de nous couper, que pouvons-nous faire et doit-il être gratuit? Avez-vous besoin de 3 mois? Avez-vous besoin de partager en 2? Avez-vous besoin de quoi? Avez-vous besoin, mec? Je ferai n'importe quoi. Ne te débarrasse pas de moi. Et humblement le supplier, mendier si vous le devez, s'il vous plaît, ne me laissez pas. D'accord. Comme ça remonte à ce que j'apprenais quand j'étais gamin. Mec, j'avais 25 ans et j'ai détruit une voiture et un concessionnaire automobile dit que tu es viré. D'accord? Et je suis comme, oh, d'accord. Et je suis parti. Avant de partir, j'ai vendu une autre voiture à quelqu'un d'autre et il m'a pardonné. Alors, j'ai eu un gars hier qui m'a donné sa démission ici, qui travaille pour nous. Il est dans l'un de nos départements. Il est comme, mec, tu sais, je suis comme, es-tu fou, mec? Tu ne quittes pas un travail maintenant. Tu travailles pour rien si tu le dois. Je travaille en vain. 80% de mes tâches quotidiennes sont inutiles. D'où notre choix de créer
carte sur toi, un service gratuit pour tous, attirant des inscriptions futures. Comme si tu jouais pour la National Football League en ce moment, ou dans ton cas, dans la Ligue de hockey. Ligue nationale de hockey, tu es comme, donne-moi juste une chance, mets-moi juste sur la glace, mec. On ne va pas te payer pour faire ça. Ce sera gratuit au début. Les gens doivent mettre leur ego de côté, travailler pour rien pendant un moment pour ne pas perdre leur emploi et leur salaire. Et c'est ce que les gens ont le plus de mal à faire. C'est l'ego qui fout tout le monde en l'air. Mec, je ne vais pas bosser pour rien. Je vaux plus que ça. Tu ne vaux rien en ce moment. Personne ne vaut rien. Les gens sont terrifiés en ce moment. Des personnes chez Facebook perdent leur emploi. Certains avaient 1 million de dollars. J'avais un contrat de 140 millions sous contrat. Tout le monde associé à ce contrat a perdu son travail, passe à autre chose, d'accord? Tu es un rappeur, un comédien, tu vas raconter des blagues gratuitement. Tu ne peux même pas entrer. Tu ne peux pas faire venir un public à Mandalay Bay parce que Mandalay Bay a fermé. Toute la ville était fermée. Tout le monde avait été licencié. Comme nous avons licencié 40 personnes, tout le monde était comme si Grant Cardone avait fait de même. Cela fait-il de moi un méchant? Avons 500 employés. Comme si cela se passait partout. Ouais. Disney a licencié 100 000 employés. Et ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'ils font cela. Les gens ont besoin des autres en ce moment. D'abord, ne démissionnez pas. Si vous l'avez fait, prévoyez d'en chercher un autre. Enfin, travaillez et échangez votre temps. Ne restez pas à la maison. Ne rentrez pas chez vous maintenant, à moins que vous ne soyez prêt à lancer votre propre entreprise. À moins que vous ne soyez prêt à commencer votre propre affaire et à vous mettre au travail, ne rentrez pas chez vous. Allez travailler pour quelqu'un gratuitement en ce moment afin de rester connecté avec les autres personnes. C'est vraiment bien. Si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez ceci pour vérifier, c'est juste un conseil. Je pense simplement que le bon sens n'est pas si courant, pour être tout à fait honnête. Et les conneries que tu dis, c'est comme si ça ne prenait pas un génie pour comprendre que tu ne devrais pas, tu sais, on ne devrait pas quitter son travail quand le monde est sur le point de s'effondrer, mais comme tu l'as dit, ben, les gens le font. Alors tu sais, mets ton ego de côté, garde les relations. Oui, parce que tu as besoin. Tu as besoin de gens. Les gens sont la solution à toute cette affaire. Il n'y a pas d'idée que tu vas avoir qui va te sortir de cette idée, de cette situation. Tout le monde va s'en sortir. Personne ne s'en sortira seul. Je ne le ferai pas. Tu ne le feras pas. Personne. Personne ne s'en sort seul. Tu as besoin de gens maintenant. Tu n'as pas besoin de rentrer chez toi et de t'asseoir dans ton salon. Le plus gros problème avec cette histoire de quarantaine, c'est que les gens sont laissés seuls avec eux-mêmes. Sais-tu, Grant, que beaucoup de gens te détestent? Je ne suis pas inquiet qu'ils me détestent. Je suis inquiet de me détester moi-même. Je n'ai pas besoin de leur approbation ou désapprobation. Cela n'altère pas mes sentiments personnels. Personne ne peut m'aimer pour que je m'aime. Et personne ne peut me détester assez pour que je commence à me détester. Et donc, en ce moment, les gens ont besoin de rester connectés à des gens, comme on vient de me dire ici, qu'un couple de mes départements ici pense qu'ils sont plus efficaces de chez eux. Je suis comme je m'en fiche si vous l'êtes ou non, mais nous devons nous retrouver. Je pense que si vous venez d'être licencié et que vous êtes chez vous, le plus grand préjudice pour vous serait vos propres pensées. Vous n'avez pas l'envie d'agir, vous vous faites simplement du mal, comme mentionné. Et tout cela est purement mental. Il n'y a pas de pandémie qui vous empêche, comme vous l'avez dit, de chercher un emploi. Peut-être que vous devriez travailler pour quelqu'un, même gratuitement au début, là, pour construire des relations. Cependant, je constate que des gens préfèrent en rester chez eux. J'ai vu récemment un tweet d'un homme qui a donné à plusieurs étudiants 1 750 € par mois en bourse. Il a proposé des emplois à ses étudiants, mais ils ont préféré rester chez eux et prendre l'argent. Ouais. Et c'est juste comme écouter, ce n'est pas la façon d'être. Cela va se terminer, il y aura une économie après cela, il y aura des affaires après cela. Vous devez comprendre comment surfer sur la vague, surmonter les moments difficiles, mais ensuite vous voulez exceller quand les choses vont bien et les choses vont toujours changer pour le mieux. Ouais. Alors, non, c'est vraiment, j'aime vraiment l'aperçu, mec. J'apprécie vraiment sérieusement. C'est vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que tu penses? Je veux juste poser une question sur le COVID. Tes pensées, juste à un très haut niveau, et puis juste comme certaines leçons de vie que tu as apprises, et tout le reste est génial, donc je l'apprécie. Où penses-tu que nous allons être après le coronavirus? Comment penses-tu que cela va changer les affaires?
la façon dont nous faisons des affaires, la façon dont nous interagissons? Bien, tu sais, je veux dire, ça va certainement changer. Ce sera une renaissance des industries, des idées, de nouvelles façons de faire les choses. Les gens sont maintenant plus ouverts à la pivotement et cherchent à comprendre comment faire différemment leur entreprise. Je crois en une grande opportunité après cela. Ce sera très douloureux pendant ce processus. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment à quel point cela dure. J'ai demandé aux gens sur Twitter hier soir combien d'entre vous pensent que cela dure de 3 à 6 mois, de 6 à 9 mois, de 9 mois à 1 an, de 12 à 18 mois, comme la plupart des gens s'attendaient à une fin en 6 mois. Je n'y crois pas. Cela pourrait prendre 2 ou 3 ans pour se résoudre. Je suis incertain, mais je sais que le monde sera assurément différent à la fin de cette situation. La bonne nouvelle est que nous passons tous à travers. Tout le monde passe à travers cette affaire. La question est comment y parvenir? Vous savez que vous allez avoir une plus grande bande autour de vous ou plus petite? Allez-vous être mieux ou pire? Ce gars derrière moi, il ne va nulle part. Il a toujours, tu ne lui paies rien. Il ne va toujours nulle part seul. Il va rester avec cette tribu. Il n'est aussi fort que le groupe avec lequel il est. Et donc, je sais que tout le monde qui regarde votre émission va s'en sortir. Ils doivent juste décider maintenant de l'autre côté de cela parce que nous survivons à tout d'une manière ou d'une autre. L'espèce humaine, nous sommes comme des cafards. Peu importe ce qui se passe, nous revenons toujours, n'est-ce pas? La question cependant est de savoir comment vous revenez, comment votre famille revient. Comment votre entreprise revient-elle? Revient-elle mieux, plus rapidement? Elle ne reviendra pas de la même manière. Cela concerne donc 7 milliards de personnes. Tous traversent cette transition actuellement, s'améliorant ou empirant. Voyez-le, c'est déjà visible. Pour rappeler, à Wuhan, chacun est actuellement libre de faire ce qu'il souhaite. Personne ne va au restaurant. Personne, vous savez, personne ne fait les choses, n'agit de la manière qu'il pensait être normale auparavant. Donc, il y a un exemple vivant et respirant d'une ville qui était, vous savez, l'épicentre. Maintenant, je ne pense pas qu'ils aient encore de cas, mais tout est, vous savez, tout est foutu, toutes les affaires sont foutues. Les propriétaires de restaurants ne sont pas, vous savez, ils ne vendent pas, ils ne vont nulle part. C'est comme une sorte de couche de peur. C'est presque comme si elle entourait tout. Donc, ça va être une chose aussi comme les conséquences. Qu'est-ce qui vient ensuite pour vous? Que voulez-vous faire si cela ne s'était pas produit? Si cela ne s'était pas produit, qu'est-ce que c'est si cela ne s'était pas produit? Vous savez, qu'est-ce qui était dans le plan de jeu pour... En fait, nous aurions juste poursuivi ce que nous faisions. C'est une bénédiction déguisée, comme vous savez. Nous devons pivoter maintenant. Et Donc, étant donné la structure de mon entreprise, nous organisons un grand événement chaque année. Nous ajouterions lentement des personnes à l'Université Cardone. Ce sera une expansion massive pour nous. En partant, vous proposez gratuitement au public un produit comme l'Université Cardone d'une valeur de 20 à 30 000 $. Vous commencez à le promouvoir gratuitement. Je devrais pouvoir attirer 25 millions de personnes sur ce produit qui sont au chômage rien qu'en Amérique. C'est juste à quel point puis-je bien raconter mon histoire pour diffuser cette information. Parce que rien d'autre ne va vous aider à trouver un emploi. Un chèque de chômage ne vous aide pas à trouver un emploi. Il vous aide juste à tenir pendant un moment. Donc, tôt ou tard, vous allez retourner et trouver un emploi. Vous devez passer l'entretien pitché, choisir un secteur. Donc, ce contenu vidéo va aider les gens. Cela aidera les propriétaires d'entreprises à démarrer une entreprise. Cela aidera ceux qui veulent tout recommencer. Nous aidons les gens à comprendre comment récupérer leur argent du gouvernement et à déterminer l'efficacité de cette démarche. Comment gagnez-vous de l'argent pour financer un projet? Comment gérez-vous le flux de trésorerie d'une entreprise? Tout ce contenu dans Cardone University, je pense que si nous regardons en arrière dans 10 mois, nous aurons plus de personnes, 3 ou 4 fois plus de personnes sur Cardone University. L'immobilier, mon portefeuille immobilier, nous devrions pouvoir le doubler ici dans les prochains 12 à 18 à 24 mois. Je n'aurais jamais pu faire cela en si peu de temps sans cette crise. Si vous voulez, il faut simplement commencer, mec. comme quand? En tant que jeune vendeur, je détestais mon travail. C'est seulement après m'y être engagé que les choses se sont améliorées. À ne pas l'aimer, je n'aime pas ce qui se passe en ce moment. Je déteste ça. Je déteste être en quarantaine.
Je déteste ne pas pouvoir m'étendre. Je déteste tout à ce sujet. Je dois m'y plonger et comme le serrer dans mes bras jusqu'à ce que je trouve comment en tirer le meilleur parti et transformer une crise en une véritable expansion. Magnifique. D'accord. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Je voulais lancer ça et juste, vous savez, vous dire merci d'être venu. Comment les gens peuvent-ils vous contacter s'ils veulent vous joindre? Ouais. Où que vous soyez sur les réseaux sociaux, c'est accordé. Grant Cardone, c'est Grant Cardone sur n'importe quel réseau social. Je suis comme, qu'est-ce que c'est? Sur tous les réseaux sociaux, d'accord. Puis, c'est la carte de l'université? Sur you.com, c'est gratuit pendant 14 jours. À la fin des 14 jours, vous pouvez décider de le garder ou non. Je pense que c'est 99 € par mois. Si vous n'avez pas les 99 et vous avez besoin de plus de 14 jours, appelez simplement mon bureau et nous vous mettrons en place. Je vais déposer certains des liens dans les liens de l'émission. Y a-t-il autre chose que vous vouliez savoir? Frère, tout va bien, mec. D'accord, merci mon pote. Je t'apprécie vraiment. D'accord. Okay, cheers. Stay healthy, my friend. That's all for today. Thanks again for joining another episode of the Success Story Podcast. You can download or listen to this podcast wherever podcasts are available, including iTunes, Spotify, Google, Stitcher, iHeartRadio, and many others. You can also watch it on YouTube. If you haven't yet, please subscribe and share this podcast with your friends, family, colleagues, and peers. Merci de nous noter sur iTunes. Cela prend 30 secondes. Cela aide d'autres à découvrir notre podcast et donne plus de portée au message de nos invités incroyables. Rappelez-vous, toute note est valide si elle a 5 étoiles. Scott Clary du podcast Histoire de succès vous dit au revoir.